La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 76, article 7. L'âme est-elle unie au corps animé par l'intermédiaire d'un autre corps? Le philosophe affirme dans son traité de l'âme au livre 2, il n'est pas besoin de demander si l'âme et le corps forment un seul être, pas plus qu'on ne le demande de la cire et de la figure dont elles portent l'empreinte. Fin de citation. Or, la figure est unie à la cire sans l'intermédiaire d'aucun corps, donc il en est de même de l'âme par rapport au corps humain. Résumé du corps de l'article. Comme l'âme est unie au corps, non comme moteur seulement mais comme forme, il est impossible que cette union ait lieu par l'intermédiaire d'un autre corps. Corps de l'article. Il faut avouer que, si l'âme était, comme le pensent les platoniciens, unie au corps comme simple moteur, on devrait en effet admettre qu'entre l'âme de l'homme et de tout autre animal et le corps, il se trouverait d'autres corps intermédiaires. Il est naturel en effet qu'un moteur n'agisse sur un objet éloigné que par des moyens qui l'en rapprochent. Mais si l'âme est unie au corps comme sa forme, ainsi que nous l'avons démontré, il est dès lors impossible qu'elle lui soit unie par le moyen d'un autre corps. Et la raison de cela est qu'une chose est une de la même manière qu'elle est être. Mais la forme par elle-même fait qu'une chose est en acte, puisqu'il est de l'essence de la forme d'être un acte. Or, la forme ne donne l'être par aucun autre moyen qu'elle-même, d'où il suit que l'unité d'une chose composée de matière et de forme se fait par la forme elle-même, laquelle s'unit essentiellement à la matière comme étant son acte. Et il ne peut y avoir d'autre principe d'union que l'agent même par laquelle la matière est en acte. Telle est la doctrine d'Aristote, Métaphysique, livre 8. De là résulte clairement la fausseté des opinions qui admettaient des corps intermédiaires entre l'âme et le corps de l'homme. Quelques platoniciens ont dit, pour expliquer leurs sentiments, que l'âme intellective a un corps incorruptible qui lui est naturellement uni, dont elle ne se sépare jamais, et par le moyen duquel elle est unie à un corps humain et corruptible. Quelques-uns ont prétendu que l'âme est unie au corps au moyen d'un esprit corporel. D'autres affirment qu'elle est unie au corps par le moyen de la lumière, qu'ils reconnaissent pour un corps, mais pour un corps de la cinquième essence. De telle sorte que l'âme végétative est unie au corps par la lumière du ciel étoilé, l'âme sensible par la lumière du ciel cristallin et l'âme intellective par la lumière du ciel empyré. Toute chose fictive ou dérisoire dans mon sentiment, soit parce que la lumière n'est pas un corps, soit parce que la cinquième essence n'entre pas dans la composition d'un corps mixte, si ce n'est en puissance, puisqu'elle est inaltérable, soit enfin parce que l'âme est immédiatement unie au corps comme la forme à la matière. Première objection. Saint Augustin, dans son commentaire sur la Genèse 3.5, dit « L'âme régit le corps au moyen de la lumière, c'est-à-dire par l'air et le feu, qui sont les corps les plus semblables à l'esprit. » Fin de citation. Mais l'air et le feu sont réellement des corps. Donc l'âme est unie au corps humain au moyen d'un autre corps. Réponse. Saint Augustin, dans l'endroit cité, parle de l'âme en tant qu'elle est le moteur du corps, et voilà pourquoi il se sert du mot administrer ou régir. Et il est vrai de dire qu'elle meut les parties les plus grossières au moyen des parties les plus subtiles, et le souffle est le premier instrument de la vertu motrice, comme le dit le philosophe en parlant de la cause du mouvement dans les animaux. Deuxième objection. Une chose qui, en disparaissant, détruit l'union de deux êtres est sans doute le moyen qui les unit. Mais quand le souffle disparaît, l'âme est séparée du corps. Donc le souffle, qui est un certain corps très subtil, sert d'intermédiaire dans l'union du corps et de l'âme. Réponse. Si l'union de l'âme avec le corps cesse quand le souffle disparaît, ce n'est pas que le souffle soit le moyen de cette union,
C'est parce que le corps perd la disposition qui le rendait apte à cette même union. Le souffle néanmoins est un moyen, comme nous l'avons dit, et le premier instrument de la puissance motrice. Troisième objection. Les choses qui sont extrêmement séparées ne peuvent être unies que par un terme moyen. Mais l'âme intellective est extrêmement distante du corps, puisqu'elle est immatérielle et incorruptible. Donc, elle ne peut être unie à ce corps que par le moyen d'un autre qui soit incorruptible, ce qui doit avoir lieu par le moyen d'une lumière céleste qui réunit et résume tous les éléments dans son unité. Réponse. L'âme, à la vérité, diffère extrêmement du corps si l'on considère séparément leur nature. Si donc ils avaient une existence distincte et séparée, il faudrait une infinité de moyens pour les réunir. Mais en tant que l'âme est la forme du corps, elle n'a pas son être séparément de l'être du corps, mais c'est par son être au contraire qu'elle est unie au corps d'une manière immédiate. Il en est de même d'une forme quelconque considérée comme acte. Elle est extrêmement distante de la matière qui n'est un être qu'en puissance.